Ouais. toujours la première fois que je suis allé en Thaïlande. Eh ouais, c'est beau, hein. Donc là, c'est le plus vieux temple de Thaïlande. De Thaïlande. De Hue. Je crois que Hue, c'est la Thaïlande complète. Non, c'est les plus vieux, il y a Ayutthaya. Ayutthaya et tout, ouais, exactement. Donc, du temps que Jean il fait des belles photos, moi je vais vous faire quelques petites vidéos. Donc là, c'est très très court, hein, parce qu'on ne va pas rester longtemps ici, parce que vous le connaissez, ce temple-là. La dernière fois, il y avait une fête, donc je vous ai fait un petit, on va dire, petite vidéo surprise. Donc ça, c'est l'ancien temple, ici. C'est là où il y a les manifestations bouddhistes, où les moines se mettent ici, sur la plateforme, comme je l'appelle. Mais je vous mettrai tout en détail, avec les photos, et avec justement le nom du temple et sa légende, que je vous raconte bien entendu à chaque fois dans mes excursions. Donc là, en même temps que je fais une excursion avec mon ami Jean, je vous fais quelques petites vidéos furtives, comme je les appelle, pour vous montrer ce qu'on voit. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de temples ici en Isan, mais on ne va pas faire que ça. On va aller avec Jean visiter des villages. Donc là, là aussi, on va changer de cap d'ici quelques jours, puisque les temples, on a fait à peu près les plus gros, les plus importants. Il y en a encore, on va dire, 4 ou 5 à voir. C'est les plus importants de l'Isan. Mais après, on va se plonger vraiment dans la vie des villages. Donc les animaux, les écoles, les choses comme ça. Donc là aussi, il faudra bien suivre Eric Thaïlande, parce que je vous apprendrai beaucoup de choses. Surtout sur l'éducation thaïlandaise, puisqu'on va aller dans les écoles, on va aller aussi dans les villages où il y a évidemment la tradition, et vous savez très bien que la tradition, c'est ma passion, et je peux vous en parler pendant des heures et des heures sans boire d'eau. Donc les fresques qu'il y a sur ce temple aussi, on va le retrouver dans un autre temple aussi. Mais par contre, ces fresques ne sont pas de l'époque, ça a été fait. Les autres qu'on verra dans le prochain live, c'est vraiment de l'époque. Donc il y a plus de 300 ans. Hein. Ce temple est au cœur de Hue. Le temple Nua. Nua, ça veut dire vache. Ils ont tous des noms, temple poisson, temple tigre, voilà. Mais très souvent, c'est le Wat Pat, Wat Pakung, le Wat Pat Non Sawan. C'est toujours poisson, et après derrière, il y a le nom de la ville, des choses comme ça. Non, souvent, c'est ces choses-là. Donc pourquoi je vous dis, c'est le plus vieux temple de Thaïlande à rapport à ce Stupeng, qui est vraiment vénéré par beaucoup de Thaïlandais. Je parle de Thaïlandais qui viennent autres que l'Isan. Ils viennent se prosterner ici. Donc beaucoup d'offrandes, beaucoup de tortues. Ce n'est pas le temple tortue, ce n'est pas le Stupeng tortue, non. La tortue, c'est la longévité, comme je vous dis toujours. Donc, on souhaite toujours longue vie aux gens. Hein. Les marbres que vous voyez ici gravés, c'est les prières, bien entendu, à dire quand on se prosterne devant le Stupeng. Le Stupeng, c'est une tombe. À l'intérieur, il y a des ossements, il y a d'autres choses aussi à l'intérieur que je ne peux pas dire sur la vidéo. Il y a d'autres choses. Voilà. Les choses sont couleur jaune, voilà, pour ceux qui savent. Les tortues, les éléphants, bien entendu. Il y a aussi, quand vous verrez, et si vous voyez justement des statues où il y a, par exemple, un roi, comme ça, qui est ici. Vous verrez souvent des coqs. Le coq, ici en Isan, c'est les coqs sportifs, ce que j'appelle les combattants, les combats de coqs. J'essayerai de vous montrer ça, mais bon, autrement que comme vous le voyez.
C'est-à-dire, je ne vais pas vous montrer des coques qui se battent, mais du traitement des coques. Voilà, c'est ce que je vous montrerai. Donc il y a souvent des coques que vous verrez avec les bourses ici. Donc ça veut dire quoi? Les bourses, ça veut dire l'argent. Donc et ça marche toujours par couple, toujours par deux. Prenez toujours par deux. Bon, après, si c'est pour offrir à quelqu'un, vous prenez l'emblème de licence et aussi le coq sportif, bien entendu. À d'autres endroits, ça sera l'éléphant, mais bon, je vous expliquerai tout ça quand on sera dans le lieu à Surin. Donc, la bourse, le combat, donc la puissance, voilà, et faire venir l'argent. Voilà, c'est un porte-bonheur. Voilà, vous en avez 100 bourses, si vous voyez. Voilà. Là-bas, ils sont sans bourse, ici, il y avait des bourses, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est des, on va dire, des dragons, mais je vous expliquerai tout ça un autre jour. Les statues noires, il y en a beaucoup qui me posent la question, Eric, les statues noires, qu'est-ce que ça veut dire? On a des statues vertes, on a des statues rouges. Eh bien oui, je vous ferai un article, je vous donnerai l'article où il y aura toutes les explications justement de ces fameuses statues qui sont de couleur. Oui, ça veut dire beaucoup de choses, le vert, le bleu, le rouge, le noir aussi, hein, c'est pas le deuil, vous inquiétez pas. Ici, nous avons la légende, justement, ici, en anglais, voilà. Mais je l'ai à la maison, je vous le donnerai avec les photos, quelques photos. Si je me rappelle bien, quand il est drapé comme ça, c'est qu'il y a eu une cérémonie, il y a une semaine ou 2 semaines avant. Exactement, exactement. Là, il y a eu une cérémonie à la fois, c'est pour ça que je suis venu et je l'ai mis sur, justement, il y avait une même le Bouddha couché, des fois, il le drape entièrement, il n'y a que la tête qui est apparente, exactement. Normal, mais il le drape tout. Mais alors, on le drape avec, justement, les gens, des gens. Ça va être au début du drap qui va tenir le drap, ça va être les moines. Et derrière, il y aura la population. Et ils vont faire le tour, ils vont faire 3 fois le tour du Stoupin, ici, et de là, tous ensemble, les moines et les villageois vont installer, ils vont grapper, justement, comme on dit, grapper le drap, voilà, dessus. Donc ça se fait pas que les moines, il y a la population. Et ce drap arrive de loin là-bas, de dehors du temple, voilà. Donc toutes ces cérémonies, bien entendu, je peux vous en parler parce que je les ai faites, je les ai vues, je les ai aussi filmées aussi. Mais franchement, c'est que du bonheur. Et ça, vous le retrouverez beaucoup dans d'autres temples aussi, avec cette fameuse... Je vous parle souvent de la vie du Bouddha, et justement ce drap, ce tissu, on appelle ça un tissu chez nous, le tissu bouddhiste, eh bien, il y a un tissu qui peut faire aussi, on va dire, 50 mètres. Et là, il y a toute la vie du Bouddha. Et là, ça, on va faire le tour du temple, 3 tours, bien entendu, hein, pour rendre hommage aux moines, hein, pour rendre hommage aussi à Bouddha et au temple. Hein. Donc, il y a toutes ces possessions, ça veut dire beaucoup de choses. Et on va grapper l'endroit saint où on est. Ceci, regardez, là aussi, c'est très important pour nous. Voilà, cette fameuse boule avec en haut, on va dire, comment vous pouvez appeler ça? Une stèle, voilà, une stèle, hein, ça sera plus simple pour vous. Et il coupe et il colle des feuilles d'or. Des feuilles d'or, exactement. Donc il y en a tout autour du temple, et surtout de ce temple nu, hein, où c'est aussi pas qu'un temple. Et c'est le seul endroit où j'ai vu le maximum de personnes, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce qu'on va y aller tout doucement, on y va. Sous les statues du Bouddha, logiquement, on ne met pas des tombes. Voilà, on ne met pas de tombes. Et là, dans ce temple-là, ils acceptent à mettre des tombes sous les Bouddhas. Ils sont en dessous. Exactement. On met toujours à côté, tu vois, à côté, mais dessous Bouddha. C'est bizarre. Je dis pas que ça se fait pas. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Mais ce temple-là accepte justement qu'on fasse Une voilà. exception. Ouais, c'est une exception de ce temple-là. C'est bizarre, c'est le premier que je vois comme Ah, ça. tu vois, Moi aussi, oui, hein. exactement. Donc c'est Pourtant, ce. Voilà. Et là, vous avez Bouddha, la statue du Bouddha, et vous avez bien entendu Ouais, la photo, les tombes. Voilà.
Donc c'est des urnes. Hein. Voilà. Vous voyez, dessous le Bouddha. C'est comme ça. Nous avons ces cloches aussi. Hein. Vous faites le tour et on fait sonner. C'était un phare. C'est pour ça que je me suis arrêté là. J'attendais que Jean il percute. Il est né le 25 septembre 41. Il est décédé le 8 mai 2020. Et c'est récent. Hein, oui, à 79 ans. Voilà. Donc même vous pouvez justement. C'est le premier que je vois Farang enterré, enfin, incinéré. Ouais. Oh, ça sera la même chose, hein, ça sera pareil pour moi. Donc pour ceux qui veulent le voir, donc ici nous avons un trou, on met les urnes dedans, une, ou alors si vous êtes la famille. Hein. Mais là il faut demander aux moines du temple. Exactement. Du temple pour, Exactement, parce qu'on fait un tamboun quand même. Hein, on ne paye pas toutes les années ou tous les mois. Ouais. On fait un tamboun pour que ça soit ici. Ouais. Voilà. Il y en a qui... Je vous ferai un peu un résumé aussi. Il y en a deux là, deux livres encore. Voilà, ouais, mais il y en a tout le long. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est le seul temple où il y a, sous les statues du Bouddha, ben, il y a ça. Voilà. C'est comme ça. C'est pas grand, là, c'est petit. Là, non, les urnes, je sais pas. Je vous en montrerai hein, pour ceux qui veulent voir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir. Alors, il y en a qui me disent, mais ça ne porte pas malheur de voir des urnes, de voir ci, de voilà. Non, ça ne porte pas malheur, vous inquiétez pas. Si vous êtes correct avec les esprits, ils ne vous feront rien. Donc là, on y est allé, on va sortir, on est de l'autre côté du temple. Et là, c'est pareil, regardez. Dans cet endroit-là, eh ben, il y a... Comme vous pouvez voir, voilà, des tombes. Donc c'est bien pour vous expliquer vraiment comment ça se passe ici dans ce monde bouddhiste. Alors on va se recueillir aussi, hein, bien entendu aussi. Hein. On va se recueillir comme en France, une fois par an. Après il y en a qui arrivent de Bangkok, qui viennent voir la famille, ils vont se recueillir. Mais c'est vrai qu'il y a un jour spécial où on se recueille comme en France. Exactement comme en France. Donc oui, on va donner un don au temple, l'histoire de participer, bien entendu. Voilà. Pour ceux qui veulent boire un thé, c'est gratuit, ici, c'est toujours gratuit. Et vous avez des petites boutiques comme ceci, là, où vous pouvez acheter à boire, vous pouvez aussi acheter justement cette statue du temple Nuya, qui est très très belle. C'est vrai que c'est des statues qui sont très très belles. Voilà. Il y a plein de belles choses ici en Thaïlande, il faut savoir. Ça va les caméras? Regardez. Donc là, l'école est fermée, sinon on saurait aller voir l'école qui est juste derrière, que je connais très très bien, l'école Nuya, où ils ne vont pas tarder à reprendre l'école. Donc là aussi, vous faites des dons. Ici, c'est le grand moine bouddhiste hein, de ce temple-là. Voilà. Ni Lompa. Vous pouvez mettre un billet, vous pouvez faire plein de choses. Ici, on fait des tissages et Meyaya Tamgan. Meyaya Tamgan. Regardez les tissages. Dis maman. Tamgan vidéo Meyaya Tamgan. Voilà, Tamgan toutวัน. Dis ma. Dis Tamgan dis maman. Regardez, en fait ce qu'elle fait c'est ça, hein. C'est des tissages comme ça, voilà. Il y en a des bleus, il y en a de toutes les couleurs, c'est elle qui les fait, voilà. Et des fois il y a la petite fille qui vient ici, et c'est pour ça que j'y ai parlé ça veut dire les enfants, regardez. Et là c'est pareil, ça vaut 100 bahts, il y a des heures. Tolai shumong tamgan ani ni meyai tamgan ani tolai shumong 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงนี่10 ใช่ไหมนี่1 2 3 ชั่วโมงได้3 ชั่วโมง เท่าไหร่ชั่วโมงนี่อันนี้ใส่ล่า ใช่ครับ บันไดนี่ เต็ม3 ใส่ล่าโดนบันไดนี่อันนี้ อ่ะ 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง ค่ะ oui mais Léo 2 heures pour faire ça. Il faut vraiment avoir le coup. Franchement, il faut avoir le coup. Je pensais plus que ça. J'y ai dit 4 heures, mais voilà.
Elle a toujours fait ça toute sa vie. Di Mac. Comme pour quand mais Chogdi Mac. Sato. Voilà mes amis, c'est un peu ça, c'est la vie des artistes. Alors, ce qui est bien, c'est que je disais, et Jean il est à côté de moi, et il vous dit son bonjour, bien sûr, à tous et à toutes, ceux qui me suivent. Donc, on va pas tarder à aller voir des villages, voir la vie des villages, voir les artisans, il va y avoir plein de trucs comme ça. Restez avec nous parce que vous allez voir des maisons, des belles maisons, des maisons en bois aussi, typiques et authentiques de Lissane, puisqu'on va aller dans le village. Mais aussi, il y en a beaucoup qui me demandent quand c'est tu vas au temple des démons. Bientôt, on va y aller. Quand c'est tu vas aller au temple de la sorcière, enfin du chaman. Bientôt, on va y aller. Mais aussi, il y en a qui me disent, hé, les éléphants, on va y aller, vous inquiétez pas, on a encore pas mal de temps. Mais vous verrez toutes ces choses-là, mais vous verrez aussi des marchés typiques, authentiques. Et ça, j'adore les faire. Voilà, sur ce, on vous donne rendez-vous un peu plus tard, parce que nous, on va commencer à avoir faim, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Allez,